Nous sommes sur la parabole de la semaine, mais cette fois j'ai décidé de ne pas faire une parabole sur la paracha, mais plutôt sur la période de Ben Hametzarim, sur cette période qui sépare justement le 17 Tammuz au 9 Av. Durant celle-ci, nous nous efforçons de raviver en nous la conscience du monde créé par l'absence du temple. Chaque année, nous nous promettons de tout faire pour hâter la délivrance et ainsi voir sa reconstruction. Mais souvent, nos promesses tiennent le temps d'un 9 Av, puis sont rangées dans la bibliothèque entre les livres, des pages du livre de Kinot pour les Ashkenazim. Le Rav Etzraïm, dans son livre Beth Israël, nous propose une démarche à travers une parabole. Un commerçant, ayant besoin de renouveler ses stocks, se rend chez son fournisseur habituel pour acheter une très grande quantité de marchandises. Au moment de lui régler, il lui explique qu'il ne peut pas payer une telle somme comptant tout de suite, mais il s'engage qu'une fois qu'il aura vendu une partie de cette marchandise, il lui réglera l'intégralité de son dû. Malgré sa souplesse, le grossiste lui répond qu'il est obligé de refuser, car ses précédentes promesses n'ont jamais, au grand jamais, été honorées. Je ne peux malheureusement plus me permettre de te faire confiance. Le commerçant fond alors en larmes en disant que son commerce est son unique source de subsistance. Comment nourrira-t-il sa famille s'il est obligé de fermer ? En entendant cela, le fournisseur n'a pas le cœur à refuser et s'apprête à lui accorder une énième chance. Apprenant cela, les employés du grossiste décident de s'interposer pour ne pas laisser ce vendeur peu scrupuleux, justement, se voir accorder encore un crédit qu'il ne remboursera probablement pas. Il ne souhaite plus travailler pour ce client, pour un client qui n'est finalement pas fiable. Face à cette impasse, une tierce personne décide d'intervenir pour les sortir de ce conflit. Tu t'engages chaque fois sur une grande quantité que tu ne parviens pas à régler par la suite. Limite-toi plutôt à n'acheter que ce que tu es en mesure de payer immédiatement. Puis une fois cela revendu, reviens acheter une plus grande quantité que tu pourras également payer comptant. La solution plut aux deux parties. Oui, et permis à notre homme de retrouver une crédibilité et une stabilité. Ainsi, nous supplions Hachem d'entendre nos vœux de tchouva, tout en sachant que de nombreuses fois, nos promesses n'ont pas tenu longtemps. Et même si Hachem, dans sa miséricorde, est prêt à nous entendre, la Midat Hadin, la rigueur, intervient pour freiner cette clémence. La solution est donc de promettre de petites choses que l'on soit certain de tenir, puis d'ajouter d'autres petites choses et ainsi retrouver une dynamique efficace. Le Rav Etzraïm propose de commencer par améliorer sa parole en évitant des remarques blessantes ou dénigrantes, les paroles mensongères ou dites sous le coup de la colère. Viendra ensuite le moment de corriger ses pensées, puis enfin ses actions. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Qu'Hachem vous compte de brachot et que vous ne soyez que dans les smarot.